Les directs se poursuivent depuis le Parc des Princes et le salon Your Future. On va faire naître des vocations, on va même parler de sujets parfois un peu pointus qui peuvent faire peur, qui peuvent paraître très techniques, notamment si je vous dis quand la biologie rencontre le numérique. Et ben vous allez voir, c'est passionnant. Et pour en parler, j'ai le bonheur d'être avec Clémence Bernard. Bonjour. Merci d'être avec nous, directrice générale de l'EBI. Pour commencer, est-ce que vous voulez bien présenter l'EBI à celles et ceux qui nous regardent? Alors l'EBI, c'est une école d'ingénieurs, l'école de biologie industrielle qui a été créée en 92 et qui est située sur Cergy dans le Val d'Oise. C'est une école à statut associatif et but non lucratif, si bien qu'on réinvestit toutes nos ressources dans le développement de notre campus, nos équipements, l'innovation pédagogique, le bien-être étudiant. Alors justement, on va rentrer un peu dans les détails, si vous le voulez bien, Clémence, pour justement nous évoquer un peu les différents cursus qu'on va retrouver au sein de l'école et les différents diplômes aussi. Alors, l'EBI a 4 diplômes, 2 masters spécialisés, mais je vais plutôt détailler les 2 autres. La première, c'est la formation pionnière à l'EBI, qui est la formation d'ingénieur, avec une prépa intégrée, si bien que les étudiants vont faire leurs 5 années d'études au sein de notre campus sur Cergy, notre campus unique, et on va les accompagner à partir d'un socle scientifique solide jusqu'à la découverte de toutes les filières. La deuxième formation est plus courte, elle dure 3 ans, c'est une formation de bachelor, d'assistant ingénieur, où on va rentrer dans des métiers plus concrets, plus terrain, on va être rapidement opérationnel, puisqu'en 3 ans, on va rentrer dans l'entreprise et être capable de manager des équipes, d'être un intermédiaire entre les opérateurs et les ingénieurs. J'ai parlé tout à l'heure de biologie qui rencontre le numérique. C'est l'aspect numérique d'ailleurs qui est développé grandement à l'EBI. Pourquoi est-ce que c'est une dimension aussi importante dans cette école et quels sont les avantages de lier cet aspect à la biologie? Alors le numérique en effet touche tous les secteurs d'activité. La biologie n'y échappe pas. Nous, on touche au secteur d'activité où on a l'usage du vivant qui est central. Donc, on a les biotechnologies, mais on a l'agroalimentaire, la cosmétique, le pharmaceutique, puisqu'il y a tous les domaines de la santé. Et donc, le numérique va être un vrai outil pour nous et il va être utilisé par nos étudiants où ils vont utiliser des logiciels qui vont être capables d'analyser des milliers de données venant d'expérimentations biologiques. Par exemple, ils vont être capables comme ça de mieux comprendre le fonctionnement des cellules ou encore dans le domaine de la production, un autre exemple complètement différent, on va être capable de simuler, de modéliser les procédés de production avant de les mettre en œuvre et ainsi de réduire les erreurs et de garantir d'obtenir des produits plus sûrs, plus sains. Donc à l'EBI, en effet, les logiciels et le numérique est présent à peu près dans tous les métiers pour lesquels on les forme et on va développer cette compétence. On a ouvert un axe de compétences justement numériques, un département numérique pour accentuer notre formation sur ces domaines. Clémence Bernard, j'ai entendu parler de bioinformatique. Oui. Qu'est-ce que c'est que ce programme? Comment ces programmes vont être adaptés pour permettre l'utilisation d'outils comme par exemple l'IA, l'intelligence artificielle? Alors, dans bioinformatique, on entend biologie et informatique, donc on se doute bien que ça va toucher la biologie. En effet, la bioinformatique, c'est la capacité d'analyser des données et notamment, par exemple, de modéliser des molécules en 3 dimensions et d'être capable de prédire la réaction d'une cellule, par exemple, face à une molécule thérapeutique. Donc pour mettre au point des médicaments et de vérifier leur efficacité. C'est un peu comme un laboratoire virtuel. Vous allez pouvoir tester vos idées, les améliorer avant de passer dans la phase d'expérimentation. Et puis, l'IA, vous parliez d'intelligence artificielle, c'est des intelligences que l'on va nourrir avec des banques de données. On va pouvoir leur donner des banques de données sur, par exemple, les matières premières, les ingrédients. L'IA va connaître toute la carte d'identité de ces matières premières, de ces ingrédients. Et si vous lui dites, voilà, je voudrais créer une crème cosmétique avec telle efficacité pour tel type de peau, eh bien, elle va pouvoir vous donner une formule adaptée. Donc, on va pouvoir personnaliser finalement les produits, aller beaucoup plus rapidement et plus efficacement avec ces outils-là. Vous parliez de laboratoires virtuels. On va parler des vrais laboratoires parce que quand on parle de biologie, forcément, ça nécessite des infrastructures particulières. Est-ce que vous pouvez nous présenter, nous en dire un petit peu sur le campus et comment c'est organisé pour que les étudiants puissent travailler dans les meilleures conditions?
Alors on a un campus en effet sur Cergy unique avec même une résidence étudiante, donc pour répondre aux meilleures conditions, au moins on leur propose un environnement complet pour leur épanouissement professionnel et personnel. Et puis on a un campus classique avec des salles de cours, des salles de projet, mais c'est surtout nos laboratoires. On a une unité propre de recherche avec 11 laboratoires dans lesquels les étudiants vont à la fois réaliser leurs études, mais aussi pouvoir faire de la recherche. Et ils vont pouvoir travailler sur des projets très concrets à côté des enseignants-chercheurs ou des projets concrets qui vont être commandés par des entreprises. Donc dans nos laboratoires, ça va de la culture cellulaire au procédé, à la formulation et même du coup le dernier né à la bioinformatique puisqu'on en parlait tout à l'heure. Donc c'est très vivant, il y a des enseignants-chercheurs, des doctorants, des étudiants, des entreprises aussi au sein de nos laboratoires. C'est important de le préciser, je me permets de cette parenthèse, c'est que la biologie industrielle, c'est un secteur qui est très porteur. Il y a une forte demande. On parle de métiers en tension. Ça veut dire que quand on choisit votre école, le cursus, qu'on peut en plus s'y épanouir et être diplômé, c'est que derrière, on est assuré d'avoir du travail, qu'on va pouvoir s'épanouir et qu'on est attendu finalement par les entreprises de ce secteur. C'est aussi important de faire passer ce message pour les parents et les jeunes qui nous regardent parce que parfois ça fait peur, biologie, industrielle, et au contraire, on peut s'y amuser en plus. Oui, on peut s'y amuser, tout à fait. Et puis c'est vraiment essayer de répondre à des défis comme mieux se soigner, créer de nouveaux produits de beauté, mais aussi améliorer les procédés, avoir des produits alimentaires plus sains. Donc c'est vraiment aussi répondre à des enjeux et sans oublier la partie écologie aussi et développement durable. C'est vraiment important. C'est l'avenir. Oui, c'est l'avenir. Non, mais rien à voir avec la SVT, quoi, de l'école. Non, mais c'est important de faire passer ce message-là aussi pour les plus jeunes. Justement, si celles qui... et ceux qui nous regardent ont envie d'en savoir plus, de rentrer en contact avec vous, comment ils peuvent s'y prendre? Eh ben, je les invite à aller regarder notre site internet. Ils vont pouvoir avoir un peu plus de détails sur nos formations, ebi-edu.com. Et puis, ils vont pouvoir aussi venir nous voir. S'ils veulent nous rencontrer, ils auront tout le calendrier des soirées et des journées portes ouvertes. Les prochaines, c'est le 23 octobre et le 23 novembre. Donc, il faut retenir le nombre 23. Le nombre 23. Le rendez-vous est donné. En attendant, EBI est une des écoles partenaires de ce salon Your Future ici au Parc des Princes à Paris. Et donc, on peut venir vous rencontrer jusqu'à demain soir. Oui. Merci beaucoup Clémence Bernard, directrice générale de l'EBI. Merci d'avoir été avec nous, des sujets passionnants. On continue à en partager avec vous et peut-être même de faire naître des vocations. C'est ce qu'on vous souhaite. À tout de suite.